À Gourgaud-du-Gazon, Rouen, 22 janvier 1842. Mon cher maître, je commence par vous déclarer que j'ai envie d'avoir une réponse. Je compte vous voir au mois d'avril et, comme vos lettres se font attendre des trimestres et des semestres, il se peut que je n'ai pas de nouvelles de vous avant ce temps. Voyons, surprenez-moi, soyez exact. C'est une vertu scolaire dont vous devez vous piquer puisque vous avez les autres. J'ai été à Paris au commencement de ce mois, j'y suis resté 2 jours et été accablé d'affaires, de commissions, et n'ai point eu le loisir d'aller vous embrasser. Au printemps, j'irai vous trouver un dimanche matin, et il faudra, bon gré mal gré, que vous me fassiez cadeau de votre journée entière. Les heures passent vite quand nous sommes ensemble. J'ai tant de choses à vous dire, et vous m'écoutez si bien. Plus que jamais maintenant, j'ai besoin de votre causerie, de votre compétence et de votre amitié. Ma position morale est critique. Vous l'avez comprise quand nous nous sommes vus la dernière fois. À vous, je ne cache rien. Et je vous parle, non pas comme si vous étiez mon ancien maître, mais comme si vous n'aviez que 20 ans et que vous fussiez là, en face de moi, au coin de ma cheminée. Je fais mon droit, c'est-à-dire que j'ai acheté des livres de droit et pris des inscriptions. Je m'y mettrai dans quelque temps et compte passer mon examen au mois de juillet. Mais je continue à m'occuper de grec et de latin, et je m'en occuperai peut-être toujours. J'aime le parfum de ces belles langues-là. Tacite est pour moi comme des bas-reliefs de bronze, et Homère est beau comme la Méditerranée. Ce sont les mêmes flots purs et bleus, c'est le même soleil et le même horizon. Mais ce qui revient chez moi à chaque minute, ce qui m'ôte la plume des mains si je prends des notes, ce qui me dérobe le livre si je lis, c'est mon vieil amour, c'est la même idée fixe, écrire. Voilà pourquoi je ne fais pas grand-chose, quoique je me lève fort matin et sorte moins que jamais. Je suis arrivé à un moment décisif. Il faut reculer ou avancer, tout est là pour moi. C'est une question de vie et de mort. Quand j'aurai pris mon parti, rien ne m'arrêtera. Dussé-je être sifflé et conspué par tout le monde. Vous connaissez assez mon entêtement et mon stoïcisme pour en être convaincu. Je me ferai recevoir avocat, mais j'ai peine à croire que je plaide jamais pour un mûr mitoyen ou pour quelque malheureux père de famille frustré par un riche ambitieux. Quand on me parle du barreau en me disant « ce gaillard plaidera bien parce que j'ai les épaules larges et la voix vibrante », je vous avoue que je me révolte intérieurement et que je ne me sens pas fait pour toute cette vie matérielle et triviale. Chaque jour, au contraire, j'admire de plus en plus les poètes. Je découvre en eux 1000 choses que je n'avais pas aperçues autrefois. J'y saisis des rapports et des antithèses dont la précision m'étonne, etc. Voilà donc ce que j'ai résolu. J'ai dans la tête 3 romans, 3 contes de genres tout différents et demandant une manière toute particulière d'être écrits. C'est assez pour pouvoir me prouver à moi-même si j'ai du talent, oui ou non. J'y mettrai tout ce que je puis y mettre de style, de passion, d'esprit, et après nous verrons. Au mois d'avril, je compte vous montrer quelque chose. C'est cette ratatouille sentimentale et amoureuse dont je vous ai parlé. L'action y est nulle. Je ne saurais vous en donner une analyse puisque ce ne sont qu'analyses et dissections psychologiques. C'est peut-être très beau, mais j'ai peur que ce soit très faux et passablement prétentieux et guindé. Adieu, je vous quitte, car vous avez peut-être assez de ma lettre où je n'ai fait que parler de moi et de mes misérables passions. Mais je n'ai point d'autre chose à vous entretenir, n'allant point au bal et ne lisant pas de journaux. Encore adieu, je vous embrasse. Post-scriptum. Répondez-moi dans peu de temps, j'aurais fort envie de correspondre avec vous plus souvent, car, une lettre finie, je me trouve être au commencement de ce que j'ai à vous dire.